bienvenue dans cette petite séquence vidéo au cours de laquelle je vais parler, selon moi, des hommes et des femmes de l'année 2022. Donc, si Dieu me donne longue vie, chaque fin d'année, je ferai ce genre de vidéo, je ferai ce genre sur mes sites, sur mon site, etc. Selon moi, je dirais qui est l'homme de l'année, l'homme mondial de l'année ou la femme mondiale de l'année, l'homme international, la femme internationale. Et puis, je parlerai aussi des personnalités africaines de l'année. Voilà, je donnerai pour moi. Voilà. Alors, je commence par la personnalité internationale de l'année. La personnalité mondiale de l'année. Sans aucun doute, pour moi, c'est Poutine. Poutine, c'est la personnalité de l'année 2022. C'est l'homme de l'année. Il affronte l'Occident en Ukraine. Cette guerre que vous voyez, c'est Russie-Occident. Si c'était Russie-Ukraine, la guerre serait finie depuis. Les Ukrainiens ne peuvent pas faire face à la Russie. Ils ne peuvent pas, ils n'ont pas le niveau. Ce sont c'est l'OTAN qui fait des frappes là-bas. Mais ils mettent ça sur le compte des Ukrainiens. Je vais vous dire, je vous donne un exemple. Vous prenez un enfant, même un homme de 40 ans. Un homme de 40 ans qui n'a jamais eu un téléphone. Vous lui donnez iPhone, un téléphone iPhone tout de suite. Tout de suite. Il lui faut minimum 3 mois pour comprendre tout son téléphone. Et ça, c'est au cas où il l'utilise au quotidien, tous les jours. Tous les jours, il faut un temps d'adaptation, un temps de formation. Les Ukrainiens ne fabriquent pas les armes. Ils ne peuvent pas en fabriquer en ce moment. On bombarde presque partout. Ils ont des coupures d'électricité. Ce sont les Occidentaux qui les arment. Ce sont les Occidentaux qui donnent les armes à l'Ukraine. Ces armes-là, les Ukrainiens ne les ont pas fabriquées. Ils ne savent pas les utiliser. Donc, qui utilise ça? Ce sont les Occidentaux qui utilisent, mais ils se cachent. Ils se cachent derrière les Ukrainiens. Ils disent les Ukrainiens. Non, parce qu'il faut un temps de formation. Chaque fois qu'ils font des livraisons d'armes, il faut un temps pour former ceux qui vont l'utiliser. Eux-mêmes l'ont dit avec les drones iraniens. Les médias occidentaux l'ont dit avec les drones iraniens. Que, selon le renseignement états-unien, les Iraniens sont allés à Moscou, en Crimée, sont sur le terrain pour pour apprendre aux Russes à utiliser les drones. Donc vous voyez, si c'est vrai d'un côté, c'est pas faux de l'autre côté. On n'allait pas me dire que les Ukrainiens sont hyper intelligents plus que les Russes. Non. S'ils le disent pour la Russie, que ce sont les experts iraniens qui sont sur le terrain pour montrer aux Russes comment utiliser ces drones. La réciproque est vraie du côté ukrainien. Donc les armes livrées par l'Occident, ce sont les Occidentaux qui sont à la manœuvre. Ce sont eux qui utilisent ça. Ce sont eux. Mais bon, ils font passer, ils montrent que c'est les Ukrainiens. Bon, ils nous trompent dans leurs médias. Ils nous trompent. Bon, mais bon, ils ne peuvent plus nous tromper parce que nous, ils nous considèrent pour des grands enfants. Mais ils se trompent. Nous, on est grands. On connaît, ils ne peuvent plus, en tout cas, moi, Simon Paul, les Occidentaux ne peuvent plus me tromper. Ils ne peuvent plus. Je peux suivre leurs médias à longueur de journée. Je sais que ça, c'est un mensonge. Ça, c'est un mensonge. Ça, c'est la vérité. Ça, c'est faux. Ça, c'est vrai. Ils ne peuvent plus. Donc, vous voyez, cette guerre-là, c'est Russie-Occident. Et la Russie est seule. La Russie est seule. Face à l'Occident, c'est 40 pays. Donc, vous voyez, si c'était les États-Unis seuls, le pays militaire le plus fort au monde, c'est la Russie. Le pays militairement le plus fort au monde, c'est la Russie. L'Occident, c'est un groupe. C'est pourquoi on dit que ce sont les plus forts. C'est un groupe. Regardez l'OTAN. L'OTAN, c'est combien de pays? Si les États-Unis étaient seuls, comme la Russie, ils ne peuvent pas s'en sortir face aux Russes. C'est le pays le plus fort au monde. Militairement, c'est le pays le plus grand au monde en superficie. Et Vladimir, c'est l'homme le plus fort. Il fait face à l'Occident. C'est un justicier. Il rend justice à 80% de la population mondiale, Poutine. Il rend justice. Parce que l'Occident nous a privés de parole. Vous avez une minorité de la population qui doit, normalement, même si on applique la démocratie, qu'ils savent bien défendre.
c'est le reste du monde qui devait gouverner le monde parce que c'est la majorité de la population n'est pas occidentale. Donc c'est pas normal qu'une minorité dise à tout le monde ce qu'il doit faire. C'est pas normal. Vous voyez? Et Poutine rééquilibre. C'est le justicier. Moins de 20% de la population mondiale domine plus de 80% de la population. Et Poutine dit non, on va rééquilibrer ça. On va redonner la parole à 80% de la population mondiale. Bien sûr, sans brimer la minorité, parce que c'est la démocratie. Donc, et à ce titre, Vladimir Poutine, pour moi, c'est l'homme de l'année. Voilà, c'est l'homme de l'année, Vladimir Poutine. Alors maintenant, je viens en Afrique. En Afrique, je vais commencer par les femmes. Les femmes de l'année, pour moi, en Afrique, la première, c'est Nathalie Yamb. Voilà, c'est Nathalie Yamb. C'est la nouvelle Winnie Mandela. C'est la nouvelle Winnie Mandela. C'est la nouvelle Winnie Mandela. C'est Mama Africa, la dame de Souti. Nathalie Yamb. Voilà, Nathalie Yamb, c'est une combattante. C'est une guerrière. Voilà. Là, on est content d'elle. Une femme. Notre Winnie Mandela. La nouvelle, si vous voulez. Winnie Mandela est revenue. Voilà, vous savez, comme on dit, la nature horreur du vide. La nature va toujours envoyer des gens comme ça. Toujours. Ça se renouvelle. Voilà. Où il y a oppression, où on opprime les gens, on exploite les gens. La nature enverra toujours. En fait, c'est Dieu qui enverra toujours des gens pour défendre, qui vont prendre des risques. Voilà, la deuxième personnalité, la deuxième femme, c'est Aïcha Koné, la chanteuse ivoirienne. Elle a chanté Assimi Goïta. Et ça fait jaser, tout le monde est sorti, les nanani nanana, tout le monde s'est fâché. Pour moi, c'est la deuxième femme de l'année 2022 en Afrique. Donc voilà pour les femmes. La première, c'est Nathalie Yamb. La deuxième, c'est Aïcha Koné, qui a osé. C'est sûr, ses chansons sur YouTube, ils vont passer derrière, ils vont supprimer. Ils ne vont plus lui donner des billets, nanani, nanana. On les connaît comment ils fonctionnent. On les connaît. Voilà. Maintenant, on passe aux footballeurs. Non, je vais d'abord parler des hommes. Les hommes de l'année, pour moi, ils sont 3. 2 Maliens et notre regretté professeur Nusere Kalala Omotunde. Voilà, le premier homme de l'année, pour moi, c'est Assimi Goïta. Assimi Goïta, il a osé nous écarter ces gens-là, qui les mettent hors de la... Quand ça ne va plus, même dans un mariage, quand ça ne va plus, vous sentez qu'on ne peut plus, on a tout essayé. En plus, vous avez constaté que peut-être c'est le mari qui est fautif, ou bien c'est la femme qui est fautive. On ne se sépare. Ce n'est pas interdit le divorce. Ce n'est pas interdit. Vous avez des gens qui sont chez vous depuis plus de 100 ans. Ne vous êtes pas avancé. Au contraire, ils sont là, ils ont fait venir toute leur armada sur place. Sans compter leur ONU, ils sont plus de 18 000. Ils n'arrivent pas à... Quand ils n'étaient pas là, le pays, c'était 20% occupé par des djihadistes. Mais dès qu'ils viennent, le pays se retrouve à 80%. Ça veut dire que ce sont eux qui ont occupé le pays. C'est aussi simple, c'est logique. Ça, c'est un peu de maths, c'est un calcul mathématique. Ils n'étaient pas là. Quand ils n'étaient pas là, l'ONU et puis ces colons-là n'étaient pas là au Mali, les djihadistes avaient occupé 20% du territoire. 20% du territoire malien. On a fait appel, on a dit au secours, au secours, au secours, au secours. Comment on dit? Nous nous noyons. Ils sont venus, les colons avaient leur ONU. Le territoire, maintenant, c'est 80%. Donc, ce sont eux qui ont occupé le territoire. C'est tout. Ce sont eux les terroristes. C'est aussi vite fait. Assimi Goïta les a mis dehors. On les a mis tous dehors. L'ONU va partir. L'ONU aussi doit partir. Voilà. Parce que tant qu'il y a l'ONU là, l'ONU, ce sont eux les Occidentaux qu'ils partent. Et pour moi, le deuxième homme, c'est Abdoulaye Maïga, le premier ministre par intérim. Voilà, Choguel Maïga a repris sa place. Bon, mais Abdoulaye, vous avez vu son discours à l'ONU. Il a dit la junte française. Voilà, c'est une junte. L'Occident est une junte. C'est une junte. C'est pas... Ils ont leur projet civilisationnel, c'est l'homme est un loup pour l'homme. Homo homini lupus.
pour parler comme Thomas Hobbes. Avec l'Occident, le projet civilisationnel, c'est un État est un loup pour un autre État. Un État est un ennemi pour les autres. C'est ce qu'on voit. Il dévore les pays. L'Occident dévore les pays. L'Occident casse les pays. Il vient chez vous, vous ne l'invitez pas. Il vous impose une coopération. Voilà, regardez, c'est le projet civilisationnel de l'Occident. C'est le projet, mais qu'il maquille, il maquille avec les droits de l'homme, il maquille avec droits de l'homme, démocratie, nanani, nanana. Mais en réalité, ils ont transformé la planète en jungle. Nous sommes devenus des animaux avec les Occidentaux. Nous mangeons, les États se mangent les uns les autres. C'est pas normal. Ça ne peut pas continuer comme ça. Ah, tu vas avoir la bombe atomique, il dit c'est une provocation. L'Iran veut avoir la bombe atomique, c'est une provocation. Tu veux avoir la bombe atomique dans ton pays, ça provoque l'Occident. Mais eux, quand ils ont eu leur bombe atomique, ils ont provoqué qui? C'était une provocation pour qui? C'était une provocation pour qui? Mais c'est hallucinant, je vous dis. Vous voulez faire un Facebook, c'est une provocation. Vous voulez faire... Dès qu'un pays veut fabriquer un avion de chasse, comme Centrafrique, ils ont bombardé Bossangoa. C'est une provocation. Donc, eux seuls ont tous les droits. Ils nient le droit des autres. Ils nient les droits des autres. Je vous dis, quel projet? La planète est devenue une jungle. Nous sommes devenus, l'Occident a fait de nous des animaux. On se mange les uns les autres. Les États se mangent les uns les autres. Un État est devenu un loup pour un autre État. C'est ça le projet de l'Occident. C'est ça. C'est pourquoi vous avez vu, Abdoulaye Maïga a dit, la junte française, ce sont des juntes. L'Occident est une junte. C'est pas normal, ce genre de projet de civilisation. Non, on n'en veut plus dans cette planète. On n'en veut plus. On n'en veut plus. Ou dès que tu fabriques, c'est une provocation. Donc eux, quand ils fabriquent leurs choses, ce ne sont pas des provocations. Mais dès que vous fabriquez pour vous, c'est une provocation. Il faut qu'ils viennent chez vous vous imposer des présidents. Il faut qu'ils viennent chez vous vous dire ce que vous devez faire de votre bois. C'est ça qui est normal. C'est ça qui est normal quand l'Occident vient vous dire qui sera président, comment vous devez gérer votre port, de grands enfants. Les Africains sont des grands enfants, un peuple bébé, un peuple enfant. C'est l'Occident qui doit tout faire. Le PNUD est là, le FMI est là, la Banque mondiale va vous dire comment... Et on n'avance jamais, on ne se développe jamais. C'est pas normal. Le troisième homme, c'est le professeur Nyosere Kalala Omotonde, notre regretté, qu'on vient d'éliminer parce qu'il avait de grands projets pour l'Afrique. Il avait décidé de s'investir en Afrique pour éclairer la jeunesse africaine avec de nombreux chantiers de géothermie, nombreux chantiers, enseigner les humanités classiques africaines aux Africains, de nombreux chantiers. C'était un gouvernement. Ils ont vu ça. Ils ont vu ça et ils l'ont éliminé. Ils ont dit, ah, il faut vite faire, il faut le balayer rapidement. Et certainement, ils se préparaient aussi à combattre pour la Guadeloupe, demander les indépendances, l'indépendance pour la Guadeloupe. Donc, ils ont vu tout ça. Ils ont dit, il faut l'écarter rapidement, notre regretté. Voilà les 3 hommes africains de l'année. Assimi Goïta, Abdoulaye Maïga et notre regretté professeur Nyosere Kalala Omotonde. Qu'il repose en paix. Et je vais terminer par le sport, le football. Le joueur de l'année, c'est le Camerounais Vincent Aboubakar. Vous avez vu le deuxième match du Cameroun quand il est entré, remontada, le match 3-3. Et il a fini par donner la victoire au Cameroun face au Brésil avec un coup de tête. Il a enlevé, il a eu son carton rouge, tout ça. Voilà, ça, c'est le joueur pour moi de l'année. Donc voilà les personnalités de l'année 2022. Et je vais en profiter pour répondre parce qu'il y en a qui m'ont envoyé des messages. Mais monsieur, votre théorie la théorie des cheveux, ça ne marche pas avec Vincent Aboubakar. Mais comme si ils n'ont pas lu, ils n'ont pas bien écouté ce que j'ai dit dans ma théorie des cheveux. La théorie des cheveux n'a jamais dit que quand quelqu'un n'a pas de cheveux, il ne peut pas briller. Il ne peut pas briller, je n'ai jamais dit ça. J'ai toujours cité Jeff Bezos. Jeff Bezos est devenu l'homme le plus riche au monde. Voilà. La théorie mais j'ai dit que avec le temps, si vous mettez 2 hommes
avec le temps, l'un qui garde ses poils et l'autre qui se rase, celui qui garde ses poils va gagner. C'est ça la théorie des cheveux. La théorie des cheveux n'a jamais dit que quand on est rasé, on ne peut rien. Je n'ai jamais dit ça. Jamais. On a tous un cerveau. Et Dieu est là pour tout le monde. Mais sauf qu'au fur et à mesure qu'on se rase, on diminue ses chances. Ça se diminue, ça s'est vérifié avec Jeff Bezos. Jeff Bezos n'a pas fait 5 ans. Jeff Bezos n'a pas fait 5 ans. Il a été battu par Arnaud, le LVMH, le patron, je ne sais pas trop, le français. Il vient d'être battu par Elon Musk. Voilà. Or, même dans la course à l'espace, c'est Richard Branson. Richard Branson, un Britannique, il a beaucoup de cheveux, beaucoup de barbe, qu'il a battu. Et c'est vérifié. Les pays les plus forts de la planète, tous ont des cheveux. Il n'y a pas un pays fort où la majorité de la population se rase. Il n'y en a pas. Regardez que ce soit les États-Unis, la Russie, la Chine, ils ont tous les cheveux. La Corée du Nord, le Japon, ils ont tous des cheveux. On n'a pas dit que quand on n'a pas de cheveux, et d'ailleurs, regardez, c'est même une preuve. C'est même une preuve. Regardez, c'est Vincent Aboubakar. Ça, c'est une preuve que Dieu veut nous montrer. Que quand vous n'avez pas de cheveux, vous avez moins de chance. C'est vrai. Il a marqué, il a donné la victoire au Cameroun, mais le Cameroun n'est pas qualifié. Mais je ne suis pas certain que si c'était un autre individu qui avait ses poils, le Cameroun se serait qualifié. Vous voyez? Il joue bien, il joue très bien, mais il n'a pas beau. Même sa victoire ne qualifie pas le Cameroun. Mais je suis certain que si c'était un homme qui avait des cheveux, la moustache et la barbe, qui avait joué ce rôle-là de Vincent Aboubakar, le Cameroun se serait qualifié. Donc vous voyez, Dieu nous montre parfois des choses comme ça. Des choses comme ça que, vous voyez, quand on n'a pas de poils, on a moins de chance. On a moins de chance. À la longue aussi, on perd. Si tu es face, regardez même la Coupe du Monde, regardez. Tous les pays qualifiés des quarts de finale, il n'y a pas, tous ont des cheveux. En tout cas, la majorité. Et je suis content pour cette Coupe du Monde parce que la majorité des joueurs de l'Afrique subsaharienne, les Noirs, la majorité avaient des cheveux. Ils avaient des moustaches et la barbe. C'est déjà, ça veut dire que les Africains ont pris conscience. Je suis très content que ce soit l'équipe du Cameroun. Le seul, par exemple, qui n'avait pas de cheveux, c'est Vincent Aboubakar. Si vous avez remarqué, tous les matchs des Africains au sud du Sahara. Voilà, dans les subsahariens. Parce que les Marocains, les Tunisiens sont des Nord-Sahariens. Voilà. Les Nord-Sahariens, c'est-à-dire les Africains au nord du Sahara. Ils sont nord-africains. Voilà. Donc, si vous prenez le Sénégal, le Ghana, le Cameroun, la majorité des joueurs avaient leurs cheveux, leurs moustaches et leurs barbes. Je suis très content. C'est un début. Ça veut dire que les Africains ont pris conscience. Ils ont pris conscience des cheveux, du rôle des cheveux. Donc, ça va porter du fruit avec le temps. Avec le temps, ça va porter. Dans toute chose, il faut du temps. Ça va porter du fruit. Et je reviens sur Vincent Aboubakar. Vous avez vu, même après sa remontada le deuxième match, le Cameroun n'a pas gagné. On a fait 3-3. Même après la victoire face au Brésil, le Cameroun n'est pas qualifié. C'est une preuve que quand on se rase, on a moins de chance. On a moins de chance. On fait de grandes choses. Mais ça n'aboutit pas. Ça n'aboutit pas. Et le bon exemple encore, c'est Jeff Bezos. C'est Jeff Bezos. Voilà. Il a été vaincu dans tous les domaines. Alors, donc, il y a des gens qui ne comprennent pas bien la théorie des cheveux. La théorie des cheveux, je précise, n'a jamais dit que quand on n'a pas de cheveux, et puis les chauves ont des cheveux. Ils ne savent même pas faire la différence entre un chauve et quelqu'un qui n'a pas. Un chauve, c'est quelqu'un qui a des cheveux. C'est peut-être ici qui n'en a pas. Mais je ne sais pas, il y a des gens, je ne sais même pas s'ils savent ce qu'on appelle un chauve. Vous voyez des gens qui vous envoient des commentaires et les chauves alors, un chauve a des cheveux. L'ancien premier ministre français, Jean Castex, allez regarder sa photo. Mais il a des cheveux ici. C'est ici qu'il n'en a pas. Un chauve a des cheveux. Un chauve, il y a une partie seulement de sa tête qui n'a pas de cheveux. Je me demande, vous voyez des commentaires, parfois quand je lis ça, des messages, je suis dépassé que des gens ne savent même pas faire la différence entre quelqu'un qui a la tête nue, comme Jordan ou bien comme Zidane, et quelqu'un qui est chauve. Ils ne savent même pas faire la différence.
Quelqu'un qui a rasé tous ses cheveux et quelqu'un qui a laissé ici, là. C'est pas la même chose. Il a des cheveux. Voilà, donc, c'est ça, je pense que je vais m'en tenir. Et en plus de la théorie des cheveux, j'ai parlé de la mission. Donc, il y a des individus qui ont des missions. Même s'ils n'ont pas de cheveux, ils mènent à bien leur mission. La mission est au-dessus de la théorie des cheveux. La mission, elle vient de Dieu. C'est Dieu qui donne la mission. Donc, quand un individu a une mission, qu'il ait cheveux ou pas cheveux, qu'il ait poil ou pas poil, il va mener à bien sa mission. Mais sauf que celui qui a les poils, il a plus de chances dans sa mission. Or, celui qui n'a pas de poils, qui se rase, il diminue les chances de sa mission. Voilà, il diminue. Voilà, c'est ça. Bon, voilà, je pense que je vais m'en tenir là. C'est la fin de cette petite séquence vidéo. Je vous remercie pour votre attention et à très bientôt.